En cavale, c'est le projet de Nicolas Ravier. Tenter une course folle de 12 000 km à travers l'Europe, sans moyens motorisés, en moins de 300 jours. Il part de son village natal le 15 juin 2008, un départ fixé à la meilleure saison pour entreprendre une traversée à pied des Pyrénées, d'ouest en est, plus de 800 km. Ensuite, il remontera vers le cercle polaire en vélo, puis il reviendra par les pays de l'Est, où il connaîtra le plus long hiver de sa vie. Un temps fort de ce projet sera la descente du Danube sur 600 km en kayak. Cette soif de dépassement physique, dans un souci constant de performance sur une si longue période, va obliger Nicolas à changer tous les concepts de notre vie quotidienne. Revenir à l'essentiel. Est-ce que c'est une fuite ton départ? Est-ce que c'est une fuite? Non, c'est pas une fuite, c'est plutôt je vais chercher quelque chose que j'ai pas ici. C'est super, les amis sont là. 3 mois, et ça me donne de l'énergie. Ça fait maintenant 6 mois que j'attends ce moment. Je pars pour vivre en liberté. Je pars pour vivre ce qui sera l'aventure la plus enrichissante de ma vie. Ce début de parcours me sert d'échauffement. Tout est réuni. Les journées sont longues, les paysages sont variés. J'évacue la pression. Physiquement, je me sens bien. L'océan Atlantique est en vue. Après cette mise en jambe, Nicolas va maintenant rentrer au cœur du projet, la traversée des Pyrénées par la haute randonnée pyrénéenne, la HRP, avec comme objectif relier l'océan et la Méditerranée. Alors, j'ai un sac à dos 26 kg hier soir. J'ai enlevé 4 kg ce matin à la nuit porte-conseil et de nourriture surtout, et puis du coup je prends pas la tente. La fameuse HRP, c'est le rêve absolu de tout marcheur pyrénéen. C'est ma mixture du matin ça. Parce qu'avec Royal Canin, Je vais toujours plus loin. je vais toujours plus loin. Ces montagnes, j'en connais quelques bouts, mais là ce n'est pas pareil. Je pars pour 43 jours tout seul. Je n'ai aucune expérience d'une telle durée. Alors je n'arrête pas d'imaginer le pire pour qu'il ne se produise jamais. J'ai attrapé une insolation il y a 2 jours. C'est entre tout le début de la HRP et puis le vélo, et j'ai attrapé beaucoup trop de soleil, j'étais pas assez protégé. L'idée de cet itinéraire permet de rester en altitude tout en empruntant le chemin le plus court. Le plus court, mais aussi le plus exigeant. L'oxygène est moindre, le soleil agresse, le vent dessèche, la pluie glace les os du randonneur. La fatigue que j'ai accumulée chaque jour a été compensée par mon expérience qui s'est accrue. Je perds moins de temps à trouver mon chemin. J'arrive mieux à interpréter la météo. J'ai le sentiment d'être en harmonie avec la montagne. Il m'aura fallu 800 km de marche pour commencer à ne plus regarder mes pieds. J'ai appris à lever la tête et à regarder droit devant. Je suis heureux et je me dis que j'irai forcément plus loin. Premier jour, je me paume. Je finis ma rando à 10h30 du soir.
De 8h du matin à 10h30 du soir. Avec 27 kilos sur le dos. C'est au terme de 42 jours et plus de 50 000 mètres de dénivelé que Nicolas arrive à Banyuls avec 8 kilos en moins et une fatigue qui se lit sur son visage. Mais avec la satisfaction d'avoir réussi la première étape, une odyssée exceptionnelle qui va le mettre en orbite. Il récupère sa tente. Plus question de dormir à la belle étoile. Il va pouvoir s'accorder 3 bons repas par jour et des douches plus régulières. Une remontée de l'Europe sous un air de vacances. Direction, le cercle polaire arctique. Aujourd'hui, normalement, je devrais être à la frontière du Danemark, si tout se passe bien. Tchuss. C'est super d'enchaîner les journées. Maintenant que j'ai appris à marcher, je vais apprendre à pédaler. Je suis enfin arrivé sur la côte ouest du Danemark. Puis là, je suis en train de remonter une digue de sable. Je ressens le nord. Parfois le soleil est là. Mais il chauffe pas. Il crée juste une lumière qui s'éteint de plus en plus tôt dans la journée. Et c'est ça que je suis venu chercher ici. Les activités, c'est le cure-oreille. Après, c'est les ongles. Puis là, ça va être le gros tournant de mon trip. Parce que j'ai toujours pas trouvé de voilier, donc ça risque d'être le bateau moteur. C'est parti, on dit Je suis chargé comme une mule. Je m'aperçois que je commets une grave erreur. À force de toujours imaginer le nord avec le froid et dans le blizzard, je me charge inutilement. Ce qui a pour effet de me ralentir au risque de me retrouver pris en vélo en plein cœur de l'hiver en Scandinavie. French cookies. Fast choklad. Oh, Vad det var gott. Det var gott. And today and tomorrow you have more wind. more wind, yes. The northwest wind. Je franchis le cercle polaire arctique. J'en chiale de joie. C'est un grand moment de mon voyage. Le Grand Nord me pousse dans mes retranchements. Je suis fasciné par l'ambiance qui règne ici. Un habitant m'a dit « Tu es venu jusqu'ici en vélo. Tu es maintenant atteint d'un virus qui se réveillera dans quelques années. Un jour, tu sentiras le besoin de revenir. » Après avoir traversé 800 km de forêt humide et froide, Nicolas arrive à Helsinki, où il franchit la Baltique en ferry pour rejoindre Tallinn, en Estonie. Passer les vacances de Noël à Bratislava. En Slovaquie, ouais, il me reste encore un bon bout quand même. 40 jours de vélo. J'ai retrouvé Sylvain, Carole.
Ouais, j'ai trouvé le trou quoi. Là, il est bien gros là, cette fois-ci. On va faire 3 rustines. Hein. Il y en a 2 qui sont presque côte à côte. Je vais en rajouter une 3e. La solitude me pèse. Ça décore la chambre à air. Je commence à délirer. Je me prépare et je vais faire un blocage à la supérette. Parce que voilà, j'ai besoin de sneakers. Depuis 6 mois, depuis 8 mois, bientôt 10 mois. Aujourd'hui ça caille, on est chiant. Après avoir traversé les pays baltes et la Pologne, Nicolas arrive à Bratislava, un lieu de rendez-vous chaleureux pour partager les fêtes de Noël avec une partie de son équipe. Direction les Hautes Tatras pour faire la coupure vacances. Un magnifique écrin poussé sur la chaîne des Carpates. Nous sommes le 31 décembre. Moi je rêve d'une trêve. Carole et Sylvain eux, rêvent d'aventure. Pour m'amener au sommet du Slavoski Stit alors qu'il fait moins de 30 degrés, ils me promettent une récompense. Le foie gras est resté à l'attente. Ce soir c'est fiesta. C'est bon de sentir la chaleur des gens que l'on aime tout près de soi. J'avais perdu cette sensation. Un élan, ça court jamais tout droit, comme ça, ça court. C'est vachement bien l'élan. Et puis quand il t'a vu, plac, il se met à courir. Tu vois. Cette trêve m'a bien oxygéné. Côté logistique, on organise la réception du matériel pour la prochaine étape. Ça y est, j'entreprends la partie la plus délicate de mon voyage. J'ai à peine 3 heures d'expérience de kayak. Et le pire de tout, c'est que c'était en plein été. Une vague de froid en provenance de Sibérie est arrivée jusqu'ici et a complètement transformé le paysage. Nicolas va devoir se méfier de la puissance du Danube. Un débit 5 fois supérieur au fleuve français, avec des bateaux énormes qui jouent les brise-glaces. Le Danube fait 3 km de large, je me suis trouvé pris dans les glaces. Il a fallu que je fasse demi-tour, puis que j'accoste sur une berge. Ouais, c'est un apprentissage pour moi tout ça et ouais, c'est pas évident.
Et c'est le petit bras, là, tu as la grande île qui va d'ici une trentaine de kilomètres tout le long jusqu'à Budapest. D'accord. Le soleil est en train de se lever et la famille qui garde mon kayak est déjà en train de tuer le cochon. Allez, venez, on va voir. Cochon pendu, cochon foutu. Que ce nomme Les gens que j'ai croisés jusqu'à maintenant sont adorables. Après 25 jours de navigation, je me suis prouvé qu'avec une petite expérience, c'était possible. J'éprouve une joie immense d'avoir réussi. Je suis au port de Belgrade, l'une des 5 capitales traversées par le fleuve. Je me sens pas le bienvenu en Serbie, c'est l'histoire qui veut ça. Les frais pour rapatrier un kayak en France sont plus élevés que le prix du matériel. Alors Nicolas l'abandonne sur place. Personne ne lui achètera. Les gens savent très bien qu'il ne peut rien en faire. Il retourne à Bratislava en bus pour récupérer son vélo et se rapprocher du bassin méditerranéen. J'arrive plus à pédaler là. Alors ma belle. 18%. Ils sont fous ces Slovènes. Poi questo, quando sforza, prende qua, Sì. che non rompe più. Avec une rondelle usinée, impeccable. Il y a juste un petit coup de lime à mettre sur une tête de vis. Benvenuto nella famiglia. Les pasta asciutta de mes tantes me régalent. Je partage mes histoires. L'ambiance est printanière. Et je peux à présent renvoyer mon équipement d'hiver. Bon alors qu'est-ce qu'il y a à la télé aujourd'hui?
vire. Du vélo, je vire aussi. Nicolas retrouve la France après avoir passé 9 mois sur les routes européennes. Il retrouve François, qu'il avait rencontré sur la HRP. Il décide de traverser le Vercors, où ils vont vivre 5 jours de complicité dans ce milieu naturel et inhabité. François, c'est la force tranquille. 63 ans d'expérience et une pêche d'enfer. Nos expériences mutuelles se complètent. Les quelques phrases qu'il m'avait lancées au visage dans les Pyrénées m'avaient marqué. Une en particulier. Surtout, ne te prends pas pour un aventurier. Ça fait 1 kilomètre qui me suit. Ah, je vais vous montrer un peu comment il décolle. Allez, en piste. Moi je Carcassonne et j'ai le vent de face. J'en peux plus là. J'ai autant envie de prolonger mon voyage que d'arriver. Pourtant j'y suis. J'arrive à Onne. Les flashbacks s'enchaînent. Je savoure l'instant. Nicolas aura traversé 18 pays, parcouru 12 000 km, avec une moyenne de 40 km par jour, une bouffée d'oxygène dans sa vie. Il rentre avec des images plein la tête, des histoires à raconter, mais surtout avec cette incroyable conviction qui a mûri. Nous possédons tous une incroyable énergie. Il faut juste savoir ce que l'on a envie d'en faire. Nicolas va maintenant construire une nouvelle vie, une vie à deux. Rien ne change, l'aventure ne fait que continuer. Tu prends la B9 là ou tu fais quoi là? Moi je suis ravi. Hier j'ai failli me paumer et me faire prendre à la glace. Un petit verre de vin chaud!